Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien car moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Je pensais continuer l'émission avec Alex. Donc voilà. Écoute, avant de partir pour Fairgrove, fallait qu'on aille à Fairgrove afin de poursuivre nos recherches sur ce Johnson Man. Ah oui, c'est vrai, c'est le supposé mari de la baronne. Nous devrions tenter de savoir où est passée Linda. Nous pourrions commencer par... nous pourrions sûrement... Il faut que j'apprenne à lire, mon Dieu. Nous pourrions sûrement trouver des indices si nous cherchions autour de l'écurie. Ok. Autour de l'écurie. Le déchet, c'est pas un indice? Bah mince alors. Attends, de quel côté? Ah, derrière. Derrière. Par là? Par là. Oh, j'ai peut-être trouvé un truc. Téléphone. Ah. Y a autre chose là. Des lunettes. Un bout de papier. C'est bon, ça, on est ok. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? C'est tellement bizarre. Exactement. Si Linda était partie de son plein gré, il est clair qu'elle n'aurait pas laissé ses lunettes, son mobile. Et c'est quoi ça? Une page de livre? Ah tiens, c'est une page de Peter Pan. Attends, c'est le livre préféré de Linda. Oh, Linda. J'ai réussi à allumer le téléphone. Vérifions les textos. D'accord, le plus récent. Dis, rejoins-moi derrière l'écurie ce soir à 19h et je te dirai la vérité, bien seul. N'était-ce pas derrière l'écurie que tu as trouvé les choses de Linda? Il n'y a pas de nom d'expéditeur, mais nous pourrions essayer d'appeler ce numéro pour voir qui répondra. Le feras-tu? Le téléphone est sur la table là-bas. La table? Ah, ok. D'accord. Oui, bonjour, ici Godfrey, le majordome. À qui ai-je l'honneur? Allô? Allô? Majordome. La baronne est en lien avec la disparition de Linda? C'est Godfrey qui a répondu? Bien, il a évidemment quelque chose à voir dans cette histoire. Bizarre. On devrait aller lui parler. C'est peut-être juste un malentendu. Je l'espère en tout cas. D'accord. Oh, en plus Alex, ça bouge. Incroyable. Ça rend le truc tellement réaliste. Tiens. Attends, il y a un déchet là. Je suis désolée, chacun ses priorités. Tiens. Mais pourquoi il veut partir? Mademoiselle, que puis-je pour toi? Je suis très pressée. Excuse-moi. Quoi? Tu m'as appelé du téléphone de Linda? Ça doit certainement être un malentendu. Je ne peux vraiment pas rester pour parler, tu vois? Certainement pas. Au revoir, mademoiselle. J'ai l'impression que c'est de la fuite, là. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Il est parti sans avoir répondu à tes questions. Cette affaire devient de plus en plus étrange. Tu crois que les articles et la page du livre de Linda à échapper peuvent constituer les débuts d'une piste? C'est possible. Tu es ingénieuse, Nora. Peut-être que ça nous mènera à Linda. Tu devrais la suivre. Ok. Les pages? Ah, les pages... Il y a des pages qui sont semées? Eh ben, on va regarder ça. J'ai loupé, c'est bon, je l'ai pris, je sais pas comment je l'ai pris. Attends, il y en a une là. Et ça nous amène doucement vers le château, là. Et donc, faut que je retourne voir... Pourquoi elle a pas bougé? T'aurais pu me suivre, Alex, hein? Ça amène au château. Je vois la piste se termine au château. C'est donc là où elle se trouve, dans ce cas. Dans le château? Ça ne fait aucun sens, si tu me demandes. Pardon? Oui, c'est vrai, il y a ces rumeurs qu'une fille pleure dans la tour. Mais pourrait-il vraiment s'agir de... Tu sais, d'elle? Attends, voilà, que j'écrase pas ton cheval. C'est une canne. Je sais, non, je recommence. Tu sais, je dois aller faire des commissions, mais voici une excellente enregistreuse. Attends près du château et quand les pleurs recommencent, s'ils recommencent, essaie de les capter sur cette cassette. Nous pourrions ensuite déterminer à qui appartient cette voix. D'accord, donc j'y retourne. Ok. Donc ça y est, là je suis au château. Est-ce qu'on entend quelque chose? J'entends rien du tout. T'as entendu les pleurs, toi? Moi, j'ai rien entendu. Bon, bah, on retourne voir Alex. J'espère que ton enregistrement t'aidera, Alex. J'ai pas entendu de pleurs. As-tu entendu quelque chose? Tu l'as enregistré? D'accord, laisse-moi écouter.
Mais j'ai rien entendu. C'est la voix de Linda, oui, j'en suis certaine. Godfrey l'a sûrement enfermée. Tu dois confronter la baronne. Elle se doit de nous donner accès au château. La baronne est à l'extérieur, devant le manoir. S'il te plaît, va la voir et parle-lui. Elle est juste là-bas. Bonjour madame la baronne. Attendez, j'arrive pas à vous voir. Ah bah attendez, mais vous avez 2 missions. Tu demandes pardon? Personne n'entre dans mon château sans mon autorisation. Et ce qui se passe à l'intérieur ne te concerne en rien. Ah ouais. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Non, on verra ça plus tard. Je suis désolée madame la baronne. Non. Alex, tu ne veux pas me donner la suite? Bah tant pis, je vais aller voir la baronne. Hein. Bon alors, votre mission. Chère Nora, pourrais-tu m'aider avec une petite tâche? Tu comprends, un parent éloigné est arrivé au vignoble et m'a demandé de l'aider à réaliser son rêve. Genre, je suis en train de faire ça après l'avoir... lui avoir demandé un truc très embêtant. J'aimerais beaucoup l'aider, mais je n'ai simplement pas le temps. Toi qui es une personne débrouillarde et serviable, pourrais-tu le faire à ma place? Merci Nora, ton aide est la bienvenue. Mon cousin Karl van Graffen Silbergeifel devrait se trouver quelque part dans les environs. Va le rejoindre et demande-lui ce que tu pourrais faire pour l'aider. Ce qu'il veut? Je crois qu'elle a dit vouloir ouvrir un restaurant, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Tu devrais lui demander de toi-même, Nora. Pour en être certaine. À bientôt. Ok. Oh, c'est le monsieur qui est là. Ah, je vais trop vite. Karl Friends. Bonjour, mademoiselle. À qui ai-je l'honneur? Nora, ce nom est exotique de l'île de mes ancêtres. Comme c'est excitant que d'être enfin ici. Je vais ouvrir un restaurant ici, tu comprends? Pourquoi donc? S'il y a quelque chose à laquelle je pourrais contribuer à cette île, c'est bien l'art culinaire du continent. Et je veux vraiment offrir cela à la terre où mes ancêtres ont vécu. Attends, oh non, tous mes dessins et mes commandes s'envolent. Ah, oh non. Moi qui croyais avoir tout préparé avec rigueur. Ce qu'étaient ces papiers? Soupir. Non, c'est censé faire le vrai soupir, pas le lire, mais... C'était mes commandes pour des tables, des chaises, des nappes, coussins, porcelaine, enfin, tout ce qui est nécessaire pour ouvrir un restaurant. Ça et tous mes notes à propos des entrées, plats principaux, desserts et les vins pour tout accompagner. Je planifie ceci depuis des années. J'ai étudié aux meilleurs restaurants partout dans le monde et j'ai tout noté. Et maintenant, tout est perdu. Si je n'aurais pas une copie sur un ordinateur quelque part? Non, malheureusement. Je ne fais pas confiance aux appareils modernes et c'est si peu élégant que de taper sur un clavier. Donne-moi une bonne vieille plume à l'encre et du papier traditionnel. Si j'ai fait des photocopies de mes notes? Non, je t'ai déjà dit, je ne fais pas confiance à ce genre d'appareil. Imagine si la photocopieuse engloutissait mes papiers, ils seraient perdus à jamais. Qu'allons-nous faire maintenant? Tu penses pouvoir trouver mes papiers? Tu en es certaine, merci. J'attendrai ici, bonne chance. Donc il faut que je récupère ces papiers? Ah ok, ils volent. Ok, ça c'est bon. J'ai tout épargné, papier. Oh, qu'est-ce qui va pas ce soir? Pourquoi j'arrive pas? Tous mes papiers. Hurrah, tu es une véritable amie. Nora. Enfin, je te connais pas, mais d'accord, amie. Je m'agenouille devant toi. Je n'oublierai jamais ceci. Pourrais-tu m'aider à donner ces commandes aux bonnes personnes à Jorvik? Je ne connais malheureusement personne ici et je ne veux pas me faire duper. Tu le feras? Merci, voyons voir. Oh, il y en a 3. Commande de chaises et de tables. Voici une commande pour des chaises et des tables. Regarde. Vois-tu que j'ai fait des croquis et des dessins pour tout? Ce sera parfait. Qui connais-tu qui possède les habiletés nécessaires pour faire ces chaises et ces tables sur cette île? Conrad Marsten, le forgeron? Jamais entendu parler. Il est doué? Le meilleur sur l'île, tu dis? D'accord, c'est exactement la personne que je cherche. Tiens, voici toutes mes commandes, croquis et idées que j'ai mis sur ce papier cette année. Avec tout cela, il sera en mesure de faire exactement ce que je veux. Bonne chance. Ok, ensuite. Quand je servirai mes invités, je veux qu'ils mangent avec les plus belles assiettes qui existent. Ils devront avoir les plus beaux ustensiles et les plus magnifiques des verres. Voici une liste que j'ai écrite à travers des années des plus belles choses que j'ai. C'est exactement tout ce que je veux. Ensuite, voici une liste pour des vases élégants, des tableaux et autres décorations pour le restaurant pour créer l'ambiance la plus exclusive. Connais-tu quelqu'un qui pourrait arranger tout cela pour moi, James? Oui. Qui est-il? Un type qui peut obtenir un peu après n'importe quoi, tu dis? Ok, il semble être la personne parfaite pour cette commande. Donne-la lui. Bonne chance. Merci, Karl. Et ensuite, pour mes clients puissent s'asseoir avec aise et confort, j'ai étudié les coussins de chaise pendant plusieurs années. J'ai finalement réussi à dessiner le coussin parfait. Il est incroyablement confortable. Maintenant, j'écorche les mots. Et divinement superbe. Connais-tu quelqu'un à Jorvik qui pourrait les coudre pour moi? Oui. Le couturier de Silverglade, tu dis? Tu ne connais même pas?
Mais si tu lui fais confiance, alors je lui donne ma commande. Voici les croquis pour les coussins et le patron pour les nappes. Demande-lui d'utiliser seulement les meilleurs matériaux, ne l'oublie pas. Bonne chance. Ok, donc je fais ça. Et on est parti. Alors, tout d'abord... Dexton. Une commande pour des coussins de chaises et nappes. Oui, je n'ai pas beaucoup à faire en ce moment, alors cette commande est la bienvenue. Ok, fais-moi voir ces croquis. Ces coussins semblent vraiment magnifiques, un design de maître vraiment de première classe. Malheureusement, je ne peux pas les coudre. Il manque tous les matériaux nécessaires. Je n'ai jamais entendu parler de la technique de couture de points de transition triple. Je vais faire de mon mieux. Ça devrait être beau quand même. Les nappes, oui, je vais prendre un des plus beaux tissus qui me reste. Je les coupe et je les couds ensemble. Ce sera joli, je crois. Enfin, j'espère. Dis à Carl que je livrerai sa commande demain. Ok. Très bien. Donc ça, c'est bon. Ensuite, le forgeron, il est juste en bas. Bonjour Conrad. Une commande pour des chaises de l'état pour un restaurant. Tous ces croquis et ces papiers pour moi, ils n'ont qu'une utilité, alimenter le feu de ma forge. Je vais fabriquer les plus belles tables et chaises de genre que j'ai jamais vues. Il est hors de question de suivre les plans de quelqu'un d'autre. C'est ma façon de faire, elle n'est pas très de changer. Va dire à Carl Franz que sa commande sera bientôt prête. Des tables et des chaises d'une qualité exceptionnelle attendront à son réveil. Au revoir Nora. Bien, merci Conrad. Bonjour James. Tiens, Victoria fait du surplace. Pas mal. De la porcelaine et des décorations. Fais-moi voir cette liste. Ça va être dispendieux. Parfait. Ok. Voyons voir cette liste. Non, je n'ai pas cela, ni cela non plus. Non, pas cela non plus. J'en ai fait un truc. Non. J'en ai fait aucun truc sur cette liste. Mais je peux trouver facilement de la porcelaine et des décorations qui seront tout aussi bien. Pas de problème, tu peux me faire confiance. Cela va coûter très cher. Mais quand on parle de Carl Franz, on a sûrement beaucoup d'argent. Mais quand on s'appelle... Oh là là. Faut que je rapprenne à lire, ça va plus. Alors ça ne devrait pas être un problème. Donc ici c'est écrit 100 verres de cristal du plus grand maître de Paris. Je lui prêterai quelques verres d'eau de la discothèque, ce sera tout aussi bien. 10 vases antiques de la dynastie Ming. Je prendrai quelques seaux de l'écurie. Il ne verra jamais la différence. Oh, tu es toujours ici Nora? Je dois travailler. Dis-lui que la livraison arrivera demain. Ah, sacré James. Sacré James. Bonjour Carl. Enfin, rebonjour. Comment cela s'est-il passé chez le couturier, Nora? Non, il ne pouvait pas coudre les coussins que je voulais, mais il allait faire de son mieux. Crois-tu que ce sera tout de même bien, Nora? Tu sembles hésiter. Je commence à devenir nerveux. Oh non. Bonjour, comment ça s'est-il passé chez le forgeron? Il a jeté mes dessins? Oh non. Tu crois que ça va tout de même fonctionner? Oui, espérons. Oh pauvre Carl. Qu'a-t-il dit, Nora? Pourrait-il tout trouver sur ma liste? Non? Eh bien... Mais il a dit qu'il trouverait des objets similaires. C'est bon à entendre. C'est James en mode digne de confiance. Oh là 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 là. On dirait que j'ai bien fait de lui passer cette commande. Tu sembles hésiter, Nora. C'est vrai, je m'inquiétais. Oh, je commence à devenir nerveux. Tu m'étonnes. Bon, bah très bien. Et ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye tout le monde.